Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain, mais aussi d'autres clubs, hein. Ça bouge dans tous les sens. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première question très rapide. Mauro Icardi vient d'inscrire encore une fois, là, il y a quelques minutes, un doublé avec Galatasaray. Est-ce que c'est vraiment un joueur dont il faut se débarrasser complètement, ou avec un nouveau coach, est-ce qu'on peut le relancer? C'est quand même 25 buts cette saison avec Galatasaray. Est-ce que c'est des joueurs qui très clairement ne peuvent pas s'acclimater au Paris Saint-Germain, ne peuvent pas réussir au Paris Saint-Germain parce que la ville, machin, tout ça? Et au lieu de chercher un attaquant et dépenser peut-être 100 ou 150 millions d'euros pour un attaquant, est-ce qu'avec Icardi, tu ne l'as pas réellement cet attaquant que tu pourrais peut-être relancer? C'est possible quand même de relancer des joueurs qui ont été en échec. La preuve avec Icardi. Tout est possible Sacha, mais bon, je pense, il a retrouvé la confiance en Turquie, mais je pense que malgré tout que le PSG, oui, pardon, c'est un cran au-dessus et c'est pas ce que j'attends à Paris au niveau attaquant. Mais moi, je trouve que vous surcotez le Paris Saint-Germain parce que c'est pas comme si le PSG faisait des demi-finales, des finales tous les ans. C'est un club qui se fait toujours humilier en huitième. C'est pas comme si c'était un grand club de foot, hein, malgré qu'on est supporter depuis des vingtaines d'années. Faut pas croire que le PSG est au niveau du Bayern, du Real, de Manchester City et des plus gros clubs européens, Nono. Donc, je te trouve quand même, je trouve que tu surcotes le PSG, moi. Non, moi je suis sévère parce que c'est un joueur bling-bling malgré tout. T'as vu la dernière nouvelle, il vient d'acheter une voiture à je sais pas combien, l'une des voitures les plus chères au monde. C'est un joueur bling-bling, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de combattants, on a besoin d'esprit d'équipe. Voilà, moi je pense que Icardi s'est C'est vrai que rajouté. c'est vrai que les autres ne sont pas bling bling, hein. CR7 il est pas bling bling, Messi il est pas bling bling. Messi, je trouve beaucoup plus D'accord. discret que D'accord. Icardi. Hein. Haaland il achète jamais de Rolex. Non, Ronaldo. mais c'est pas une question Voilà. d'acheter ou pas acheter. Hmm. On va revenir sur le joueur. Moi, je pense que c'est un joueur moyen. Pour moi, c'est un joueur moyen. Alors plusieurs clubs ont pris des renseignements ces derniers mois sur Kefren Turam. L'un d'eux est passé à l'action plus concrètement. Liverpool a engagé depuis plusieurs semaines des discussions pour mesurer la fiabilité du transfert du milieu. Paris est intéressé mais sans plus. Moi honnêtement c'est mon avis. Nono, moi j'irai pas. Je trouve que c'est assez léger. Pour l'instant, oui, oui, c'est léger, c'est léger. Paris se trouve devant un problème. On dirait que c'est tout le monde contre Paris. Toutes les pistes qu'ils ont, t'as les autres clubs qui sont dessus. L'Uruguayen, il y a Chelsea qui est dessus. Hernandez, le Bayern veut le garder. T'as l'impression que c'est tout le monde contre Paris. C'est incroyable. Ouais, mais aujourd'hui c'est très clair dans l'esprit de Lucas Hernandez. Il est déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain, quand bien même le tout récent changement de direction au Bayern rebat un peu les cartes. Tourelle de son côté veut le convaincre de rester. Nasser Al-Khelaifi le veut absolument. La situation s'annonce difficile pour le Bayern de Munich. Il est en fin de contrat dans un an. Des discussions avec le club bavarois ont eu lieu la semaine dernière. Tourelle pousse pour qu'il reste au Bayern. Le PSG propose un très gros contrat, plus une offre. Moi, je vais pas te mentir, Nono, d'accord, c'est un bon joueur, mais moi, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que le gars vient de sortir de 7 mois de blessure. L'année dernière, il s'était blessé aussi 4 mois. Il y a 2 ans, il s'est blessé aussi 6 mois. Payer 60 millions d'euros pour un mec qui vient de sortir de 7 mois de blessure, je dis non, non et non, je n'en veux pas. C'est tout. Je suis pas loin de penser comme toi. Ils rejoindraient l'infirmerie du PSG. Skriniar mal au dos. Hernandez blessure sur Ouais, blessure. mais Skriniar, il est gratuit. On va pas dépenser 60 millions d'euros et un salaire d'1,5 million pour un mec qui va encore se blesser dans quelques semaines. C'est pas possible, on a déjà assez donné. Donc, ce Nasser, Nono, c'est vraiment lui le problème officiel. Hein. C'est vraiment lui la grosse merde. Parce qu'en plus de ça, le mec, il nous dit que très clairement, il pousse auprès de l'émir pour Thiago Motta. Hein. Alors que Luis Enrique préférait la première ligue. On n'est pas au bout de nos surprises. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement. Mais là, je te rejoins sur Hernandez. Très bon joueur, mais blessure sur blessure sur blessure. Tu le récupères dans quel état? Et encore un qui rejoint l'infirmerie parisienne. Et comment ça se fait que le Qatar, QSI, ne voit pas clairement que c'est Nasser le problème? Et tant que ce mec-là sera là, eh ben, rien ne changera et ça va continuer encore
L'incompétent, c'est clairement lui le fautif de tout, qui ne connaît strictement rien au football, qui est un prof de tennis, c'est un incompétent fini ce gars-là, un incompétent fini. Il y en a qui nous disent que sans Nasser on serait en Ligue 2, mais ils n'ont pas compris encore que les propriétaires c'est pas Nasser. Bref. Ah, bah c'est pas son pognon, hein, Nasser. Hein. Bon, il a l'accord de l'émir, mais il comprend rien au ballon. Là-dessus, je te rejoins. Qu'est-ce qu'il connaît au ballon, Nasser? Erreur sur erreur, bah il y a un moment, faut arrêter. Mais on n'arrêtera pas. Mais malheureusement. Donc l'année prochaine s'annonce grandiose encore une fois, Nono. Alors Neymar ne se voit qu'à Manchester United ou au Paris Saint-Germain. C'est peut-être l'une des raisons qui explique qu'il a refusé des approches de l'Arabie Saoudite. Donc apparemment, Nono, la seule solution serait que Manchester United l'achète ou que Paris le prête avec une option d'achat et Manchester pourrait prendre peut-être le salaire en main. Mais il y a quand même très peu de chances de voir Neymar partir, hein. Ben oui, ben là, ça suffit. Ils en ont pas marre de se faire prendre pour des pigeons. Ils achètent 220 boules, hein, et ils vont le prêter, essayer de récupérer un petit peu d'argent. Et puis ça continue. Pieds et mains liés pour Mbappé. Hein, Pieds et poings liés. Voilà, tu as de fortes chances que Mbappé, on va manger une carotte aussi l'année prochaine. Le feuilleton va recommencer en septembre. Il va au Real, il va pas au Real. Et tu risques, moi j'ai bien peur que Mbappé risque de partir. Non mais Nono, ce que tu comprends pas, c'est qu'eux ils s'en foutent que Mbappé part gratuitement, déjà premièrement. Et ils s'en foutent de récupérer de l'argent pour Neymar. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste baisser les salaires pour plus avoir de salaire. Ils s'en foutent de pas recevoir de l'argent. Ils en ont rien à faire. L'année dernière, ils ont pris le risque de prolonger Mbappé au dernier moment. Ils ont jamais eu peur que Mbappé parte libre. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin d'oseille. Ils l'ont dit très clairement. À chaque fois qu'ils sont en déficit, le prince, il remet de l'argent de son côté. Donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Oui, mais alors là, ce qui les intéresse, c'est la masse salariale. Ils veulent baisser la masse salariale. C'est pour ça. C'est juste oui, ça. D'accord, la masse salariale, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un moment, c'est pas comme ça que tu construis un club. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que personne ne va mettre 50 millions sur Neymar. Il n'y a que toi qui peux y croire, Nono. Il n'y a que toi qui peux y croire. Personne ne va mettre 50 millions. Personne ne va mettre 50 millions sur un joueur de 31 ans qui se blesse 6 mois sur 12 tous les ans. Il faut être logique. Oh bah écoute, mais oui. Si Neymar ne vaut même plus 50, et ben écoute, non. Et pourquoi il vaudrait 50 le mec? Il vaut rien, il a pas de palmarès ce gars-là, il est le néant total. Qu'est-ce qu'ils vont mettre 50 millions sur un joueur qui ne joue jamais? Pourquoi faire? Il faut comprendre les autres clubs. Et à un moment donné, il faut être logique avec soi-même. Je crois qu'un club... Mais non, mais... Est-ce qu'on va mettre 50 millions sur un joueur qui va rester à l'infirmerie 6 mois sur 12? Non. Le Paris Saint-Germain, oui, mais les grands clubs, non, le feront pas. Eh ben écoute, alors faut le prêter ou faut le garder, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a que toi qui penses, et les petits footix, que Neymar peut valoir 50 millions. S'il le prête... Moi je le dis et je le maintiens. Ouais, je sais qu'on est en désaccord complet. Moi il est beau. Moi je me demande si t'es vraiment supporter du PSG. Hein. Je me demande si t'es vraiment supporter du PSG. Hein. Ah bah oui, mais moi je te dis et je le répète. Neymar c'est un phénomène, Verratti c'est un phénomène, mais t'es deux... Je vais te faire sursauter, Neymar c'est un grand joueur, tu le veuilles ou non. D'accord. Voilà, regarde, rappelle-toi les 5 premiers mois qu'il a fait cette année. Il a fait quoi? C'est lui qui avait mis le PSG sur la route, voilà, tout simplement. Contre qui Il a fait 5 mois extraordinaires. Contre qui? Ah, bah là, on n'en finit plus. Alors, non, j'en parle gentiment. Non, mais contre qui? On n'en finit plus. Contre qui il a été bon? Tout le début de saison, contre les équipes de Ligue 1. Oui, mais contre qui? Contre qui? Et il a fait une très belle Coupe du Monde aussi. Contre qui? Ah bah Sacha, alors faut jouer contre personne alors. Je te demande, donne-moi son match référence contre une grosse équipe. Le match où ils sont éliminés, il marque un but extraordinaire et il fait un match extraordinaire. Contre qui? Le Brésil a été sorti. Contre qui? Je me rappelle plus. Voilà, tu vois? Mais tu vois, c'est exceptionnel! C'est exceptionnel! Non, mais Nono, il a tellement fait un gros match que tu te rappelles même plus de l'équipe. Non, mais Nono, arrête. Non, regarde son but, arrête, Nono, arrête. T'es contradictoire. Le lundi, faut qu'il reste. Le mardi, on peut plus le supporter. Vous préférez les bourrins aux grands joueurs, c'est votre problème. Mais qui est un grand joueur? Mais c'est pas grave, moi je suis prêt à annuler mon voyage. J'ai parlé toute la nuit. La vidéo, elle va durer 1 heure. Pourquoi c'est un grand joueur? Pourquoi? Et où? Mais où? Carrière gâchée, tu vois, tu me fais bégayer. Bah oui. Carrière gâchée. Oui. Mais
Malheureusement, c'est un joueur qui avait un potentiel. Donc toi, si par exemple, tu étais le patron de Manchester United, tu tirais les yeux fermés, tu mettrais 50 millions sur un joueur de 31 ans qui fait 6 mois sur 12. On est d'accord? Moi, je vais te dire autre chose. Moi, je suis patron de United. Neymar prêté, je le prends de suite. Alors tu vois, Nono, j'espère que tu vas bien, très clairement. On sait les petits problèmes de santé que tu as eu. Tu nous expliques il y a 2 minutes que Neymar vaut minimum 50, mais là maintenant tu nous dis si on nous le prête, c'est bien. Alors c'est pas ma question. Mais non, parce que pourquoi je dis le... Donc si t'es le patron de Manchester... Personne ne mettra 50 sur lui. Ah bah je sais pas, t'as dit que normalement il vaut minimum 50. Est-ce que si t'étais le patron... Est-ce que si t'étais le patron... Est-ce que si c'était le patron de Manchester, tu mettrais les 50 millions toi? Je mets 50 boules sur Neymar. Donc tu mets 50 boules sur un mec de 31 ans qui est blessé 6 mois sur 12 depuis 5 ans. Oui. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a le talent et quel talent? Bon, allez, ça va, Sacha. Si Neymar n'a pas de talent... Alors sur les 6 ans qu'il a fait au PSG, combien de bonnes saisons? Eh ben oui, mais là, tu vas sur les statistiques. Je te parle du talent pur du joueur, moi. Je te parle pas de 6 mois d'hôpital et tout ça. Je te parle du talent pur du joueur. Mais il n'a pas de talent. Ah bon, il n'a pas de talent, Neymar. Ah non, il n'a pas de talent. Il n'a pas de talent. Bon, bah ok. Puis, ce qu'il va falloir justifier, c'est qu'il y a 2 semaines, tu nous as dit qu'il faut faire tout son possible pour s'en débarrasser quand même. Hein. Ah ben oui, c'est possible. Mais c'est un joueur qui a du talent quand même. On peut pas lui enlever. Non, il en avait du talent, il en a plus. Ah ben maintenant, peut-être que sa carrière est finie. Hein. Je sais pas s'il va se remettre. Hein. Bon, bah... Alors, pour Nono, Verratti, meilleur milieu de terrain du monde. Neymar est un phénomène. Et bientôt, il va nous dire que Messi, son meilleur joueur, son joueur préféré, voilà. Je t'ai dit que Verratti, c'était fini, il progresse plus. Bah, ton Neymar, il a jamais progressé. Bref, on va pas rester sur 100 ans comme ça. Nono veut garder Neymar, donc Nono veut le mal du Paris Saint-Germain. Voilà, très clairement. Bref, et d'ailleurs, Mbappé, faudrait le vendre, hein, Nono, hein, bien sûr. Hein. Ah, mais moi, je crois qu'il est temps de le vendre. Voilà. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Vous allez manger la carotte. Voilà. Je vous le dis, moi. Voilà, donc le débrief de Nono, gardons toutes les merdes et tous les bons, faut les jeter. Voilà. Voilà, Nono. Alors, donc Nono est un vrai supporter du PSG, hein, bien sûr. Hein. Faut pas l'oublier. Bref. Karim Benzema, 400 millions en Arabie Saoudite. Lionel Messi, 1,2 milliard en Arabie Saoudite sur 2 saisons. On a vu que Verratti et Neymar aussi sont harcelés par l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite va prendre tous les gros joueurs là de fin de carrière, on va dire? Ah bah, donc seulement ils vont prendre les joueurs de fin de carrière. Attention à eux. Ils vont peut-être dans le futur prendre même plus jeunes des contrats que tu ne peux pas refuser. 1,2 milliard sur 2 ans, tu t'imagines. Voilà, Verratti, je sais pas combien que ça va être. Benzema, je crois que c'était 400 millions sur 2 ans. Bon, bah, les mecs, ils sont pas cons. Tu sais quand même... Oui, vas-y. Les mecs, ils sont pas cons. Hein. C'est des offres qui se refusent pas. Hein. Et j'ai peur que l'Arabie Saoudite détruise complètement le football européen. D'accord. Et tu sais que si Mbappé n'était pas là ces dernières années, là, t'aurais pas été champion cette année. Il y a 2 ans, t'aurais pas été en Ligue des Champions. Non, mais je te parle pas du talent du joueur. Non, mais je te le dis quand même. Très fort. Voilà, bien sûr. Mais bien sûr que tout ce que tu veux. Mais il y a un moment, tu construis une équipe, tu peux pas donner tous les pouvoirs à ce mec-là. Bah c'est bien, là tu vas avoir... mais ton équipe, elle marche pas ton équipe, ça court pas, ça défend pas. Et pourquoi il défend Mbappé? Pourquoi il défend Neymar il défend, ça va. Mais ton Messi, il défend Messi? Ah ben oui, mais Messi il défend pas, t'as tout le monde qui crie. Mbappé, j'entends jamais qu'il défend pas. C'est pas grave, Nono, tu vas avoir Marco Asensio, tu vas être content. Là, l'infirmerie, elle va être belle, hein. L'infirmerie, elle va être belle, Nono. Tu vas avoir Renato, tu vas avoir le Ney, tu vas avoir le Marco. Ah, il y a Ashraf qui veut partir aussi, hein. Attention. Hein. Ah bah tu sais comment on dit en Bretagne, bon vent. Par contre, Hakimi, bon vent, mais pas Neymar. Neymar, faut qu'il reste, hein. Neymar, c'est important. Neymar, le grand joueur. Neymar, attends, Sacha, essaye d'écouter. Non, c'est vrai, je suis dur. Non, c'est vrai, je suis dur. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Je suis très dur avec Neymar. C'est lui qui nous a emmenés en finale en 2020 dans cette très grande Ligue des Champions de Final 8. Pas de match aller-retour, terrain neutre, terrain à huis clos, c'est ça. Puis il a fait des très gros matchs contre l'Atalanta Bergame et le Red Bull Leipzig. Donc c'est vrai que je suis un peu dur, Nono. Et surtout 0 but. Hein. 0 but. Hein. Merci Choupeau. Merci Choupeau. Et
Et merci pour tout. Mais faut pas oublier que Neymar, c'est grâce à lui qu'on a été en finale de Ligue des Champions. Hein. Oui, oui. Ah ouais. Non, mais non, c'est vrai, Nono. Hein. C'est grâce à lui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est grâce à Neymar qu'on va en finale de Ligue des Champions en 2020. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, on va revoir un petit peu ce qu'il a fait. Je veux savoir. Alors, Bon, le problème, il est pas là. contre l'Atalanta, 0 but. Contre Leipzig, 0 but. Ah ouais, pas mal. D'accord. Bah Nono, on te laisse le mot de la fin pour le nouveau PSG. Hein. Eh ben, le mot de la fin, j'attends de voir les recrutements avec impatience, j'attends de voir le nouvel entraîneur. Ah bah le nouvel entraîneur, moi je peux te l'annoncer, le nouvel entraîneur si tu veux. Bah vas-y. Ce sera ni Luis Enrique, ce sera ni Thiago Motta, ce sera ni Marcelo Gallardo, ce sera ni Zinedine Zidane, ce sera Thiago Motta, frère. Voilà, comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines. On le sait tous. On le sait tous. Eh ben écoute, ça sera encore une erreur. Bien sûr que ça va être une erreur. Ça va être une erreur. Au mois de août et au mois de septembre, il y aura quelques bons matchs. On va dire, oh là, révolution totale. Et après, c'est bis repetita, Nono. Bis repetita. Non, c'est pas ça. Ça sera un entraîneur qui a joué avec ces mecs-là. Donc l'autorité, je sais pas où il va aller la chercher. Donc voilà, quoi. On sait qu'il faut une poigne de fer au PSG. Je le dis et je le répète, je voulais Mourinho, moi. Et j'ai l'impression que je sais pas si ça va se faire ou pas. Ah, ça va pas se faire, hein. Eh ben tant pis, que ça continue comme ça, et puis on repassera encore une saison de galère encore. Ah non, plusieurs saisons de galère. C'est pas la dernière. Eh ben écoute, hein, après ils seront bien obligés. Il y a un moment, échec sur échec, je pense qu'ils vendront le club. Hein. Non, qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils aiment bien la médiocrité. Bah voilà, Nono, hein. Bon, bah on va s'arrêter là, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis rendez-vous pendant ce gros mercato où des gros joueurs vont débarquer et qui vont changer littéralement le Paris Saint-Germain. Mais il y aura toujours Monsieur Verratti et Neymar pour maintenir le bateau sur l'eau. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.